Bienvenue sur ma chaîne YouTube, dédiée à la fiscalité béninoise. Quotidiennement nous passerons en revue les lois fiscales de l'État béninois et en particulier les articles du Code général des impôts du Bénin. Si c'est votre première fois de visualiser les contenus de notre chaîne, alors nous vous prions de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications qui seront encore plus intéressantes. Nous entrerons dans le vif du sujet après ceci. Quels sont les régimes fiscaux dans le système fiscal béninois? Le régime fiscal est un élément important à considérer lors de la création d'entreprises. Il désigne le type d'imposition ou le régime d'imposition auquel une entreprise est soumise. En fonction du statut juridique retenu pour l'entreprise, ainsi que du montant de son chiffre d'affaires, l'entrepreneur pourra donc choisir son régime fiscal. Le système fiscal du Bénin est essentiellement déclaratif et comporte deux types de régimes d'imposition. Il y a le forfait qui est la taxe professionnelle synthétique, TPS, et le régime du bénéfice réel. La TPS est pour ceux dont les chiffres ne dépassent pas 50 millions à l'exception des personnes morales et le régime du bénéfice réel pour ceux dont les chiffres d'affaires dépassent 50 millions. Le forfait qui est la taxe professionnelle synthétique, TPS. Généralite. La TPS est une contribution unique regroupant les impôts et taxes ci-après. L'impôt sur le revenu commercial et non commercial. La contribution des patentes. La contribution des licences. Le versement patronal sur les salaires. Sont assujettis à la TPS les personnes dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 50 millions de francs CFA à l'exception des personnes morales quelle que soit la nature de leur activité et leur statut juridique, entreprises individuelles communément appelées établissements. Sont exonérés de la taxe professionnelle synthétique. Les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres personnes considérées comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ainsi que les personnes physiques ou morales dont l'activité relève de la catégorie des bénéfices des exploitations agricoles, de pêche et d'élevage. Les entreprises nouvelles régulièrement créées, au titre de leurs 12 premiers mois d'activité. Au titre de l'année d'expiration de la période d'exonération, la taxe est due à partir du premier jour du mois suivant celui dans lequel le délai est échu. Ainsi dit, lorsque tu crées une entreprise aujourd'hui, tu disposes d'une période de grâce de 12 mois au cours de laquelle tu es dispensé du paiement de tout impôt à l'exception des cotisations mais ceci ne te dispense pas de tes obligations déclaratives. La taxe professionnelle synthétique est due par commune et par établissement. Toutefois, le marchand forain qui justifie du paiement de l'impôt dans une commune n'est plus imposable dans les autres communes pour cette même activité. La TPS est calculée sur la base du chiffre d'affaires déclaré. La taxe professionnelle synthétique due est déterminée par application d'un taux de 5% au montant du chiffre d'affaires réalisé, quelle que soit la nature de l'activité avec un impôt minimum de 10 000 francs. Obligation pour les entreprises assujetties à la TPS. Obligation déclarative, article 184 du CGI. Les entreprises soumises au régime de la TPS doivent souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, au service des impôts territorialement compétents, une déclaration relative à l'exercice précédent. Cette déclaration, souscrite en 3 exemplaires est accompagnée des états financiers. Obligation de paiement, article 185 du CGI. 1. La taxe professionnelle synthétique doit être payée en 2 acomptes provisionnels calculés sur la base de l'impôt de l'année précédente. Les paiements doivent être effectués spontanément dans les 10 premiers jours des mois de février et de juin de chaque année. Les entreprises qui deviennent imposables pour la première fois en vertu du paragraphe 3 de l'article 186 ci-dessus, paient l'impôt minimum prévu au paragraphe 2 de l'article 183 ci-dessus dans les 10 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la période d'exonération est échue. 2. Le solde éventuel est payé au plus tard le 30 avril lors de la souscription de la déclaration. 3. Les acomptes et les retenues éventuelles d'acompte sur impôt assis sur les bénéfices sont imputés sur la déclaration de résultat. Lorsque la déclaration présente un solde créditeur, ce crédit est imputé sur les acomptes ultérieurs. Ce point 3 mérite une attention particulière. Le taux de la TPS est augmenté de 2% à 5%, en contrepartie, les acomptes d'AIB de 1%, 3% et 5% deviennent imputables sur l'impôt dû. Selon les dispositions de l'article 133 du CGI en son alinéa 5 reprise avec détail par le circulaire numéro 307/MEF, DC, SGM, DGI, DLC relative aux modalités d'application des dispositions fiscales relatives à l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices, AIB.
Les contribuables relevant de la TPS sont autorisés à imputer directement et sans une formalité préalable les montants d'AIB payés, sur la part de la TPS affectée au budget national lors de la déclaration du résultat, article 133 du CGI. Lorsque la déclaration présente un solde créditeur, ce crédit est imputé sur les acomptes ultérieurs. Ainsi dit, cette mesure vient alléger le poids aux contribuables relevant du régime du forfait ou de la TPS car dans un passé récent la loi fiscale ne leur accorde pas ce bénéfice. Comprenons donc que désormais et ce jusqu'à nouvel ordre, les AIB payés par un contribuable courant une année sont considérés comme un acompte et viennent en diminution de la TPS due par ce dernier pour le compte de l'exercice correspondant à l'année de paiement. En tant que contribuable ayant payé des AIB au cours de l'année 2022, rapprochez-vous donc des receveurs des recettes des impôts du ressort territorial de vos entreprises avec vos quittances de paiement d'AIB afin de bénéficier de cette mesure que je qualifie de mesure d'allègement. Obligation de tenue de comptabilité et de tenue de documents comptables, articles 479 et 480 du CGI. Les entreprises relevant de la TPS sont tenues de présenter leur comptabilité selon le système comptable adapté à leur niveau de chiffre d'affaires. Elles sont tenues de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts, les documents suivants. Un registre ou cahier des achats et des dépenses, renseigné chronologiquement. Un registre ou cahier des ventes et des prestations de services renseigné chronologiquement. Ces registres, ainsi que les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans au moins à compter de la date de la dernière opération mentionnée ou la date à laquelle les documents ont été établis. Le régime du bénéfice réel, chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Toute entreprise, quelle que soit l'activité exercée, est imposée suivant le régime du chiffre d'affaires réel, lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé est supérieur à 50 millions de francs CFA. Au niveau de ce régime, l'entreprise est considérée comme une moyenne ou grande entreprise. À ce titre, elle est soumise à plusieurs impôts dont les principaux sont l'impôt sur le bénéfice des affaires, IBA, ou l'impôt sur les sociétés, IS, la patente, la licence, le versement patronal sur salaire, VPS, etc. L'entreprise du réel est également autorisée à collecter et reverser à l'administration fiscale la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, et l'acompte sur impôt assis sur le bénéfice, AIB. Il est important de préciser que toutes les entreprises quel que soit leur régime d'imposition doivent prélever sur les salaires de leurs employés l'impôt sur les traitements et salaires, ATS, et le reverser. Obligation de repression pour les entreprises assujetties au régime du réel. Obligation de déclaration et de paiement des impôts à échéance mensuelle, TVA, AIB et autres retenues à la source. Les personnes assujetties au régime du réel sont tenues de déclarer et de payer les impôts à paiement mensuel dont elles sont redevables au plus tard le 10 du mois suivant celui de la réalisation des affaires ou de la retenue. Obligation de déclaration de revenus, art. 49 et 66 du CGI. Tout contribuable passible de l'impôt sur le revenu, IBA ou IS, est tenu de souscrire chaque année, ou plus tard le 30 avril, une déclaration de son revenu ou du bénéfice acquis au cours de l'année précédente. Cette déclaration est accompagnée des états financiers annuels comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie ainsi que les notes annexes, établies et présentées conformément aux dispositions des articles 25 à 34 de l'acte uniforme de Yoada du 25 janvier 2017 relatif aux droits comptables et à l'information financière. Elle peut être transmise par voie électronique. Obligation de paiement des acomptes, article 51 du CGI. L'impôt sur le bénéfice des affaires ou l'impôt sur les sociétés doit être payé, par les contribuables relevant du régime du réel en 4,04, à compte déterminé provisoirement d'après l'impôt de l'année précédente. Les paiements doivent être effectués dans les 10 premiers jours des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de l'impôt de l'année précédente. Toutefois, s'agissant de l'acompte du 10 mars, il est provisoirement calculé sur la base de l'impôt dû au titre de l'avant-dernier exercice. Le montant de cet acompte fait l'objet d'une régularisation sur la base de l'impôt dû au titre du dernier exercice. Le solde de l'impôt dû est acquitté à l'occasion du dépôt de la déclaration annuelle. Obligation de représentation des documents comptables tenus. Les contribuables soumis au régime du réel sont tenus de représenter immédiatement à toute réquisition des inspecteurs chargés de l'assiette de l'impôt ainsi que des inspecteurs vérificateurs, tous documents comptables, à savoir, le livre journal, le livre d'inventaire et en ce qui concerne les institutions financières, le registre des transferts, le tout-côté, visé et paraphé par le président du tribunal de première instance ou le juge compétent, les copies d'inventaire, copies de lettres. Pièces de recettes et toute autre pièce de nature à justifier la régularité des écritures et l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration. Il est également exigé,
des entreprises pour lesquelles la nomination de commissaire aux comptes est rendue obligatoire par l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, portant sur le droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, la représentation du rapport final de ceux-ci. Tous ces documents doivent se trouver en permanence au Bénin sous peine des sanctions. Lorsque la comptabilité est informatisée, le déclarant est tenu de mettre en place des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité, de sécurité, de permanence et de contrôle requises conformément aux dispositions des articles 22 et 67 de l'acte uniforme de OHADA du 26 janvier 2017 relatif au droit comptable et à l'information financière. Le déclarant est tenu, à toute réquisition de l'inspecteur, de mettre à sa disposition les sources du logiciel utilisé, d'arrêter au plus tard à la fin du mois suivant les opérations du mois précédent. Si la comptabilité est tenue en une autre langue que le français, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l'administration. Obligation de désignation de représentants au Bénin. Les personnes morales exerçant des activités au Bénin ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social et imposable à l'impôt sur les sociétés comme prévu à l'article 7 du CGI, sont tenues de désigner un représentant au Bénin nanti des pouvoirs en vue de les représenter valablement. Merci pour votre aimable attention. À bientôt après ceci. Baiki baiki indakane muwa bonien uswasakana pano wayo baiki baiki